matin, j'ai reçu un groupe de personnes venues de Bessia Marché qui seraient les représentants des commerçants au sujet d'une note circulaire qu'on a fait passer dans le marché de Bessia relativement au paiement d'une taxe journalière qui s'élève à 1000 francs. Autour de cette question, il y a eu incompréhension. Bon, je ne vais pas dire un manque de volonté, mais il y a eu incompréhension entre l'administration du marché et les commerçants. Il y a eu entre 2 ou 3 entretiens qui n'ont pas abouti à une compréhension. Donc, ils ont pensé que venir à la commune serait mieux. Donc, c'est ce que d'abord j'ai commencé par saluer la démarche. Parce que lorsqu'il y a un sujet qui se pose, que vous dirigez vers ceux qui ont pris la décision de le faire, ça c'est vraiment citoyen. Au lieu de sortir manifester, sans même comprendre pourquoi on manifeste, pourquoi on refuse, il faut venir à la source pour comprendre ce qui s'est passé. Donc ils sont venus, je les ai écoutés. D'abord j'ai reçu un représentant, il a parlé, quand il a fini, j'ai dit mais où sont les autres? On me dit ah ils sont dans la cour. J'ai dit bon voici ce qu'on va faire. Je préfère que tout le monde vienne, que ça se passe devant tout le monde, parce que la rétention d'informations souvent crée la confusion. Donc ils sont venus, je les ai écoutés, j'ai compris. Et je les ai expliqué, ce n'est pas une nouvelle taxe inventée. C'est une taxe qui existe dans le marché bien avant même l'arrivée de la commune, du conseil communal que nous sommes en train aujourd'hui d'accompagner. C'est quoi cette taxe? Vous savez, le domaine du marché, c'est un domaine qui appartient à la commune. Donc les gens qui exercent les activités commerciales sous ce domaine-là doivent payer les taxes à la commune. Il se trouve que il y a certains endroits dans le marché où les gens se disent que ah, nous on ne paye pas parce que nous sommes sous le quartier. Comme il y a beaucoup de taxes, quand tu as une activité commerciale, tu dois payer la TPI, la taxe professionnelle unique, ça c'est l'impôt. Tu dois payer la location stand, ça c'est une taxe communale. Tu dois payer l'hygiène et salubrité. Ça, c'est lié à l'hygiène, salubrité, contrôle de qualité, cadastre, domaine de cadastre financier. Après, la CFU. Donc, vu tout ce nombre de taxes-là, nous, on a dit, bon, écoutez, les taxes qui n'ont pas trop de choses, on va enlever ça dans le marché. Les commerçants qui sont dans le marché ne payent que l'impôt, la TPU, et les taxes journalières. 1000 francs par personne. Les femmes qui vendent, si vous allez dans le marché, les femmes qui, les étalagistes là, chaque femme paye à travers le ticket de marché que vous voyez ici, 1000 francs. Les boutiques, avant 2022, chaque boutique payait 15 000, les conteneurs on prenait 10 000. Mais comme on avait du mal à recouvrer, même l'argent là, ils refusaient de payer, on a dit bon maintenant là, on met tout le monde au même diapason. Chacun paye 1000 francs par jour. Tous les jours, tu payes les 1000 francs. Mais il y a un groupe, le groupe qui est venu là, le groupe là n'avait jamais payé cette taxe. Jamais. Si vous avez la lettre circulaire, vous allez comprendre à travers le contenu où on a rappelé que le constat qu'on a fait, c'est que votre bande là, vous ne payez pas. Ils se disent être comment on appelle ça, dans le quartier. Que ce soit, même si tu es dans le dernier coin du quartier, tu exerces une activité commerciale, tu dois payer les taxes. Ça, c'est obligatoire. Ce n'est même pas d'abord le domaine du marché. Dans la mesure où tu exerces une activité commerciale, quelle qu'en soit ta position géographique dans une commune, tu dois payer les taxes à la commune. Donc, sous ces problèmes-là, on s'est compris. Donc, ils disent qu'ils n'avaient pas compris c'est quoi cette taxe. Je suis venu techniquement, je les ai expliqués. On s'est compris là-dessus. Par contre, ceux qui n'ont pas apprécié, c'est que la méthodologie utilisée par l'administration des marchés, qu'ils ont déploré, ils disent que là, c'est de trop. Ils ne pensent pas qu'avec cette collaboration, ça peut partir. Tout de suite, ils ont dit qu'ils paient l'impôt, ils paient le cadastre, ils paient... J'ai appelé tous les acteurs qui sont liés à ça. J'ai appelé le directeur des impôts, il a envoyé celle qui couvre la jaune. J'ai appelé le service cadastre qui gère la jaune, il est venu. J'ai appelé l'hygiène et salubrité, ils sont venus. Le constat, c'est qu'ils ne paient rien. Même avec ces directeurs-là, ils ne payent pas. Devant eux tous là, j'ai dit... Tout de suite ici, quelqu'un n'a qu'à lever la main qui me dise qu'il a son reçu de paiement de l'impôt ou autre. Personne. J'ai dit, bon, j'envoie une mission de contrôle. Il y en a qui, non, chef, laisse ça.
2024, d'accord, 2023, là, laissez. Vous savez, les commerçants, nous sommes là pour eux. Nous travaillons pour eux. Si ça ne va pas, la meilleure des choses, c'est de venir qu'on s'entretient. Il y a même des taxes qu'on ne réclame pas, on met de côté. Parce qu'on est conscient des réalités sur le terrain. Donc, voilà le problème qu'on avait. Mais en conclusion, comme c'était une décision, l'application d'une décision que l'administration des marchés a voulu mettre en œuvre, ils n'ont pas voulu obtempérer. On a sensibilisé deux. Ça fait 3 semaines nous sommes dans cette situation. Ils n'avaient pas obtempéré. Ce matin, l'administration a pris la résolution sur elle de fermer les boutiques pour les contraindre à payer les 1000 francs par jour. Je répète, les 1000 francs par jour. Donc, après notre communication, le simple fait qu'ils ont fait preuve de citoyenneté, ils ne se sont pas révoltés. Ils n'ont pas incité les autres à la révolte. Ils sont venus à la commune pour venir poser le problème. J'ai dit pour des raisons là, en attendant que nous fassions le compte rendu au maire pour voir quelle démarche nous allons entreprendre, j'ai demandé aux administrateurs de surseoir d'abord à cette décision, d'ouvrir les boutiques. L'incompréhension qui était là entre nous, sur ce sujet-là, on s'est compris. Ils savent déjà que non, c'était pas... D'abord, ils n'étaient pas trop rassurés que si c'était la commune qui avait demandé ça. Sur cette question, on est tombé d'accord que c'est la commune et qui doit payer. Maintenant, comment ils doivent payer, c'est cette question qu'on a laissée en suspens pour le moment. Demain ou après-demain, il y a une mission des conseillers qui ira au marché pour leur dire, bon, voici comment vous allez payer. Pourquoi le comment? Comme on dit 1000 francs, il y a des marchés, quand vous venez pour 1000 francs, ils vous disent, ah, moi je ne peux pas payer 1000 francs tous les jours. Acceptez que chaque semaine je paye 7000 quoi. Au lieu que ça soit 1000 francs jour. Il y en a qui vont vous dire, non, 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 moi c'est par mois je paye mes 30 000. Mais les 30 000 là aussi, la chambre de commerce l'année passée a demandé au maire, les 30 000 là, ça va être trop pour les boutiquiers. De réduire, le maire a réduit à 25 000. Il dit, bon, j'enlève 5 jours, vous payez les 25 000. Bessia, parallèlement aux autres, on a dit, Bessia, vous payez encore 20 000. Sous les 30 jours, la commune a encore enlevé 10 jours. On les a dit de payer le reste des 10 jours. C'est tout le problème. Mais moi, je pense que c'est juste une question d'incompréhension. Sinon, la règle, aucun commerçant n'a la volonté de payer les taxes. Je suis dedans, je connais. Parfois, même s'il doit payer, mais il faut beaucoup se tirailler, c'est tout. Alors, à ce niveau, elles ont fait ces mêmes déclarations ici. Mais ce que j'ai à dire sur ce point, le domaine, les places qui sont réparties dans le marché, c'est 1 mètre carré pour les étalagistes. C'est-à-dire que on te donne une place où tu dois mettre juste à table 1 mètre carré. C'est la place là que tu dois occuper. Tu paies 1000 francs pour les 1 mètre carré. Mais elle seule, elle va occuper 3 places. C'est-à-dire elle occupe 3 mètres carrés, elle a 3 tables déposées. Elle doit payer 3 000 ou elle ne doit pas payer 3 000? Elle doit payer 3 000. Elle doit payer 3 000. Pour celle même qui a parlé, elle, parallèlement, la boutique qu'elle occupe là, elle a donné une autre place à une autre personne qui la paye de l'argent. C'est-à-dire elle a revendu sa place que la commune lui a donnée là. Elle a revendu, elle paye. Il y a des détails, c'est nos partenaires, on ne peut pas mettre devant la place publique. Elle a fait la sous-traitance là-bas. Mais nous, on ne rentre pas dans ces détails. Elle a occupé plus de 6 mètres devant sa boutique. Sous les 6 mètres, elle a cédé 2 mètres à une autre qui la paye 10 000 par jour. Elle ne paye que 3 000 francs par jour à la commune. Avec ça, elle se plaint. En fait, bon, c'est nos partenaires, je vais dire comme ça, c'est nos partenaires sociaux. On ne peut pas trop aller dans certains détails. C'est pourquoi, quand ça ne va pas, on les appelle, on les caresse, on évolue. Nous sommes là pour elles. Okay. Si nous sommes à la commune, c'est pour elles. L'autre sujet, par rapport à l'accès, le constat global des marchés de la Guinée, c'est que tous les marchés sont au bord de la route. Ça, c'est un constat global. De Kassa jusqu'à Yomou, c'est la même réalité. Quand vous prenez le marché de Bessia, la route qui sépare, la route qui traverse le marché, la route là est occupée par les femmes. On a envoyé plus de 10 fois les missions de la police et de la gendarmerie. Impossible de dégager ces femmes-là. Parfois, quand on utilise la force, c'est mal interprété qu'on a frappé les femmes.
En fait, si c'est un autre, quelqu'un d'un autre pays, je peux l'expliquer. Mais on est tous des Guinéens, on connaît les réalités de nos marchés. Pas seulement le seul marché. Vous prenez tout de suite Anko 5, la montée là, c'est les mêmes réalités. Vous prenez Symphonia, c'est les mêmes réalités. Madina qui est tout près là, c'est les mêmes réalités. Mayalon qui est à Tannery ici, c'est les mêmes problèmes. On a sensibilisé, parfois on utilise la force, mais arrivé à un niveau, c'est que parfois on est nous-mêmes responsables de cet état de fait. Quand je dis nous sommes responsables, parce que dans le plan d'aménagement, les parties réservées aux différents marchés ont été hypothéquées par nos dévanciers. Et aujourd'hui, nous sommes victimes de ça. Je vous donne un exemple simple. Prenez Madina. Quand vous prenez la carte, le domaine de Madina sous le plan, aujourd'hui, c'est 10 fois ce domaine. Ça veut dire que les quartiers même de là-bas sont absorbés par les activités. Dans un pays sous-développé, l'activité commerciale prend toujours le dessus. Vous prenez Anta qui est ici. Anta a absorbé tout le quartier d'Anta. Il y a même des citoyens pour sortir de chez eux, ils sont obligés de sortir à 5 heures. Et quand ils quittent le travail à 19 heures, ils sont obligés de rester dehors jusqu'à 21 heures pour avoir accès à chez eux. Ils sont victimes de leur position géographique. Il n'y a pas ce qu'on ne fait pas, c'est impossible. Quand on envoie des agents, parfois ils vont tomber sur les agents pour les frapper, pour les blesser. C'est des difficultés que nous avons. Maintenant, pour le problème spécifique des Bessia qu'ils ont posé par rapport à l'accès, on s'est convenu qu'on va faire une réunion technique avec l'administration du marché. La stratégie qu'on va adopter, c'est quoi? Lorsqu'un commerçant doit faire venir les marchandises, à 2 jours déjà, il informe au bureau. Le bureau va prendre les dispositions pour libérer l'accès. Quand le camion rentre, les femmes peuvent venir se réinstaller derrière. Après le débarquement, la même méthodologie va être utilisée pour sa sortie. Il faut que ce travail en synergie soit implémenté pour voir qu'est-ce que ça va donner. Mais dire que dégager ces femmes-là là-bas, parce que la question qu'on va vous poser derrière, vous allez les dégager ou vous allez les envoyer. Et excusez-moi de le dire, mais c'est vous-même, les mêmes journalistes qui vont nous attaquer pour dire qu'on est en train de frapper les femmes dans les marchés. C'est ça la difficulté. L'Ansana, le problème qui est là-bas, le président lui-même a envoyé les agents là-bas, ils ont ramassé les femmes là sur la route, on les a mis en prison. 3 jours après, quand on les a libérés, le 4e jour, elles sont revenues. Ça ne va pas continuer. Nous sommes vraiment désolés de faire face à cette situation. Mais on continue. On continue à sensibiliser, on continue à implémenter les stratégies. Donc, les commerçants et la commune, c'est comme les policiers et les chauffeurs. Voilà, c'est comme ça on est. Parfois, on ne se comprend pas, on se tiraille, finalement on se comprend vers la fin. C'est nos citoyens. On ne va jamais les escroquer. Si on ne se comprend pas, on les appelle. Ah, chef, cette fois-ci, on ne paye pas. D'accord. Si vous ne payez pas, on a dit 10 000, vous ne payez pas les 10 000. Acceptez, vous pouvez commencer à 5 000. C'est des négociations, ça évolue. Donc, c'est nos partenaires, hein.